Bonjour Luc, et merci pour votre question. Les 7 rayons sacrés représentent une partie des activités du feu sacré offertes à l'homme, afin de les utiliser pour sa propre utilisation, mais également pour l'expansion de la lumière sur la Terre. Chaque rayon possède une qualité particulière, et chacun ici-bas en est son extension. En effet, chaque individualité, avant de s'incarner, a étudié principalement dans l'une des 7 sphères autour du Soleil, ces dernières représentant des lieux où l'on étudie les qualités des couleurs des rayons. Tout cela sur un plan éthérique bien entendu et non physique. Ainsi, chaque personne incarnée sur Terre a une affinité plus forte pour un rayon particulier. Néanmoins, une âme qui est proche de son ascension a développé l'ensemble des qualités des 7 rayons et devient un courant de vie complet, prêt à franchir la dernière étape qui la rendra libre de la roue des réincorporations. Le séjour dans l'une des 7 sphères pourra être comparé au fait d'aller à l'école afin de s'enrichir d'une qualité particulière avant de l'exprimer ensuite sur Terre. Une individualité peut bien entendu, entre chaque incarnation, retourner dans la sphère qu'il souhaite afin de poursuivre sa connaissance et son entraînement. Les qualités accumulées dans l'une des sphères est ajoutée au corps causal qui entoure la présence ayam. Tout est ainsi lié. Une individualité commence par l'apprentissage dans l'une des 7 sphères autour du Soleil, qui comprend donc une couleur particulière qui porte une qualité définie. Ensuite vient l'utilisation concrète dans le royaume tridimensionnel, sur la Terre, des 7 rayons pour soi et pour la bénédiction de toute l'humanité. Les 7 flammes sacrées reprennent les mêmes qualités, quoique dans une forme différente. Une personne a donc le choix d'utiliser ces magnifiques activités du feu sacré à tout moment, en fonction d'une situation déterminée. Et la vie devient magique, si je puis dire, même sur le plan physique. Imaginez que vous devez sortir faire vos courses. Vous pouvez alors transformer votre sortie en véritable mission divine et faire office de pont entre les sphères de lumière et vous. Concrètement, vous êtes dans la rue et vous souhaitez bénir tout ce que vous voyez, personnes, bâtiments, commerces, etc. Vous choisissez par exemple la flamme rose et vous embrasez tout ce que vos yeux perçoivent dans cette merveilleuse flamme. Pour cela, vous imaginez des grandes flammes sur les personnes et bâtiments que vous regardez. Cela aura pour effet d'augmenter le taux vibratoire de tout ce qui vous entoure en apportant une élévation de conscience générale de la qualité projetée. Lorsque vous imaginez la projection d'une flamme, peu importe sa couleur, sur une situation ou un lieu particulier, vous pourriez penser que cela ne reste que de l'imagination. Mais c'est oublier que tout ce que vous regardez fait partie d'une matrice codée, qui se rapproche d'un code informatique. Lorsque vous imaginez une flamme, vous créez du code de la même manière, mais ce code est tout simplement lié aux activités supérieures des sphères de lumière par l'énergie universelle omniprésente qui se trouve partout en soi et autour de soi. Vous imaginez ainsi le vaste champ de possibilités. Vous pouvez embraser la Terre entière dans une gigantesque flamme blanche par exemple. Cette activité n'est pas pure invention, encore une fois, mais bien réelle puisque vous l'avez imaginée et donc créée. De la même façon, vous pouvez projeter autant de rayons de la couleur souhaitée sur autant de situations qui le demandent. Les possibilités d'utilisation des rayons et des flammes sont illimitées et il est merveilleux d'en voir parfois les effets spectaculaires. Ainsi, une personne qui est du premier rayon, par exemple,
exprimera les qualités de ce dernier, mais pourra également s'en servir en le projetant sur son entourage et sur toutes les situations qui le requièrent. Bien entendu, une personne ayant une grande affinité avec ce rayon peut en développer d'autres avec des rayons différents. C'est d'ailleurs de cette façon qu'une individualité s'enrichit d'autres qualités qui s'accumulent dans son corps causal, que cela soit sur le plan physique ou éthérique entre deux vies. C'est de cette façon que l'on devient un être complet. Quelles sont les qualités liées aux couleurs des rayons? Voici quelques extraits des leçons essentielles de Géraldine Innocente. Le premier rayon est celui de la volonté de Dieu en action, mais aussi le pouvoir, la protection, la foi et l'espoir. Les leaders occupant des positions gouvernementales et les cadres d'entreprise en font souvent partie. La couleur du premier rayon est le bleu royal. Ses principaux représentants sont l'archange Michel, l'Élohim Hercule et le Chouan El Morya. Il y a environ 10 milliards d'âmes qui utilisent la Terre comme salle de classe, dont à peu près 7 milliards se trouvent actuellement en incarnation. Chaque être humain appartient à l'un des 7 rayons ou départements de la vie. Cela signifie que chaque personne a une affinité avec les qualités particulières, les talents et les attributs que représente l'un de ces 7 départements majeurs et, pour avoir créé une dynamique correspondante, elle se sent heureuse et à l'aise en compagnie des gens de vibrations similaires aux siennes. Les individus appartenant au premier rayon sont habituellement plus faciles à reconnaître que ceux des autres rayons, car ils montrent généralement une énergie et une force illimitées. Ce sont eux qui réalisent les choses. Ils aiment l'action, sont des dirigeants nés, des chefs capables de gérer des activités variées. Chez les individus moins développés du premier rayon, leur dynamisme peut devenir parfois déplaisant. Les personnes qui ont besoin d'énergie et de force, de foi en Dieu et dans le bien, devraient faire appel aux grands êtres du premier rayon, en particulier au maître ascensionné El Morya, à l'archange Michel et à l'Élohim Hercule pour attirer en eux le rayon bleu d'énergie en faisant la déclaration suivante. I am, je suis la force d'Hercule, I am, je suis son énergie et sa force illimitée et je ne suis jamais fatigué. Le second rayon est celui des idées divines. Cela demande sagesse, illumination et discernement. Les enseignants et les éducateurs sont souvent de ce rayon. La couleur de ce rayon, ou flamme, est le jaune doré. Les représentants principaux de ce rayon sont l'archange Jophiel, l'Élohim Cassiopée et les maîtres ascensionnés Koutoumi et Jésus, tous deux instructeurs du monde, ainsi que le Chouan et maître ascensionné Lanto. Le deuxième rayon sert l'humanité en développant la conscience des individus doués pour transmettre la sagesse et la véritable connaissance par le biais de tous les moyens servant le genre humain. C'est le rayon des instructeurs et des éducateurs. Le bien-aimé maître ascensionné Koutoumi a été le Chouan de ce rayon jusqu'en 1958. Il fut alors remplacé dans cette fonction par le bien-aimé seigneur Lanto, quand lui-même fut promu à la charge d'instructeur du monde, en même temps que le bien-aimé maître Jésus. Les individus associés au deuxième rayon s'efforcent de permettre aux gens de toute nation de mieux se comprendre les uns les autres, car la véritable fraternité mondiale ne se manifestera jamais avant que, par l'expansion de la conscience, l'humanité ne développe en chacun un cœur compréhensif. Le rayon de sagesse n'a rien à voir avec l'intellect,
ou le génie mental, tel que le monde le conçoit. La vraie sagesse vient de la compréhension des lois de la vie et de leur application. Pour cela, il faut écouter la voix du silence dans le respect, l'humilité et la quiétude. Plus on est sage, moins la langue est bruyante. Plus paisible est le monde émotionnel et moins active la pensée du cerveau. Ce rayon représente ainsi la deuxième personne de la Trinité, le Fils, le chemin de sagesse, de l'écoute et de l'attente. C'est l'une des étapes les plus difficiles sur le chemin, car tant que vous n'entendez pas la voix du silence, vous fonctionnez à la périphérie de la vie. Le troisième rayon représente les qualités d'amour de Dieu, mais aussi la tolérance, l'harmonie et la gratitude. La couleur du troisième rayon est rose. Les représentants principaux de ce rayon sont le bien-aimé archange Chamuel, l'Élohim Orion et le Chouan Paul le Vénitien. Le troisième rayon est le pouvoir magnétique de la flamme rose d'amour de Dieu, l'activité de cohésion des idées divines qui les abaisse dans la forme physique. En réalité, c'est la substance de l'amour divin qui donne à la forme sa cohésion, qui maintient son unité, car sans cet amour, les atomes qui constituent la forme physique se sépareraient les uns des autres. Le premier rayon représente la volonté de Dieu, le deuxième, la sagesse de Dieu, et le troisième, l'amour magnétique de Dieu. Celui-ci complète ainsi la trinité des activités de la flamme triple et immortelle qui réside à l'intérieur de chaque cœur humain et fait d'un homme un être divin disposant du pouvoir de créer tout comme Dieu le fait. Cette flamme triple est également connue sous le nom de flamme de la liberté ou flamme spontanée. Tout comme le rayon rose, l'usage de la flamme rose d'amour est véritablement l'un des moyens les plus pratiques pour obtenir des résultats dans votre monde, en particulier quand il semble y avoir une obstruction d'une certaine nature entre les individus. Tout répond à l'amour et à la paix de la flamme rose. Faites l'expérience de la flamme rose. Faites-la resplendir à travers chaque cellule et chaque organe de votre corps physique. Visualisez cette activité en même temps que vous la soufflez à travers la structure de votre esprit et de votre cerveau. Saturez-en vos sentiments et constatez comment elle devient un aimant qui attire les gens et les choses dans votre monde pour sa bénédiction. Utilisez la flamme rose pour bénir tout ce que vous contactez et tout ce qui ne semble pas comporter l'harmonie et la perfection que vous souhaitez. Elle agit comme de l'huile sur les eaux troubles, en harmonisant et en apportant la perfection là où l'imperfection semble se manifester. Appelez les grands êtres qui servent sur ce rayon pour vous donner la pression accumulée de leur amour et constatez la perfection que vous attirez dans votre monde, car la flamme rose d'adoration est sans équivalent. Le quatrième rayon représente les vertus divines, la flamme blanche de la pureté, l'humilité et les idées divines. D'autres aspects de ce rayon sont le concept immaculé, la flamme de la résurrection et de l'ascension et le développement artistique. La couleur de ce rayon est le blanc. Ses représentants principaux sont l'archange Gabriel, l'Élohim de la pureté et le maître ascensionné Sérapis Bey. Ce dernier est en effet le Chouan de ce rayon qui focalise la pureté du Hayam, dont le service particulier est de veiller sur la flamme de l'ascension à Luxor, en Égypte, où elle fut transportée par lui et par d'autres sur son site actuel au temps de l'immersion des derniers restes du continent Atlante. La pureté et la conservation du concept immaculé
deviennent nécessaires pour l'étudiant au cours de son évolution sur le chemin, de même que le développement de tout le bien dans son courant de vie est une exigence afin qu'il puisse sortir victorieux des épreuves avant l'ascension. Tout l'entraînement dispensé par les maîtres ascensionnés n'a qu'un seul but, aider l'aspirant à se purifier et à s'harmoniser pour atteindre rapidement l'ascension, devenir la présence ayam et accomplir ainsi son plan divin qui est sa raison de vivre. Le bien-aimé Sérapis Bey maintient une discipline stricte pour ceux qui aspirent à l'ascension, car il est impossible pour ceux qui ont mésusé des énergies divines d'atteindre la plénitude de Dieu avant de s'être perfectionnés. La 4e sphère est celle où résident les saints jeux christiques de l'humanité jusqu'au jour où ils pourront reprendre les jeux externes pour la représentation du Christ dans le monde extérieur des humains. Le 4e rayon devient le pont entre les royaumes intérieurs de perfection et la manifestation externe du plan divin dans le monde de la forme. À travers ce rayon, l'Élohim de pureté exprime et soutient plus particulièrement le concept immaculé pour la Terre et pour chaque membre de l'humanité. C'est aussi par l'intermédiaire de ce rayon que le grand archange Gabriel attire la flamme de la résurrection. Dans le monde extérieur de la forme, ceux qui font partie du 4e rayon montrent généralement des qualités artistiques et des talents pour la musique, la danse, l'art dramatique, la peinture, la sculpture et l'architecture. Le concept immaculé magnifie le bien partout où se fixe votre attention, minimise ainsi les apparences d'imperfection et favorise l'apport de davantage de lumière sur la terre plutôt que l'accroissement des ombres. Apprenons à voir partout quelque chose de bon et essayons de nous voir nous-mêmes et tous ceux que nous approchons comme des êtres divins, ce que chacun d'entre nous est réellement. Le 5e rayon représente la vérité. D'autres qualités de ce rayon sont la concentration et l'engagement des énergies d'un individu pour une cause de valeur. Le développement scientifique, la guérison et l'opulence font aussi partie de l'activité de ce rayon. Les scientifiques, ingénieurs, médecins et infirmiers appartiennent souvent au 5e rayon. La couleur du 5e rayon est le vert émeraude. Ses représentants principaux sont l'archange Raphaël, Mère Marie, l'Elohim Vista, Pallas Athéna qui est la déesse de la vérité et le Chouan Hilarion. Il y a longtemps, quand les dernières portions de l'Atlantide furent submergées par les vagues de l'océan, certains prêtres et prêtresses de l'ordre blanc furent chargés de transporter leurs vertus divines spécifiques magnétisées vers d'autres terres fermes qui demeureraient au-dessus des flots. L'une de ces vertus divines était la flamme de la vérité, et le maître ascensionné Hilarion, encore non ascensionné, faisait partie du groupe de courants de vie consacrés auquel fut confié le transport de cette flamme. Le groupe fit voile vers l'est, vers ce qui est aujourd'hui la péninsule grecque et ses îles adjacentes. C'est là, sur l'île de Crète, que les membres du groupe ancrèrent cette flamme de la vérité dans une cérémonie de vénération et de dévotion. L'île faisait partie du continent terrestre, mais des bouleversements l'ont détachée depuis. À travers les âges, ce foyer a irradié la qualité de vérité sur les plans mental, émotionnel, éthérique et physique de la Terre. Le gardien actuel de cette flamme sacrée est Hilarion, Chouan du 5e rayon, qui fut l'apôtre Paul au temps du ministère de Jésus. La bien-aimée déesse de la vérité, comme la déesse de la pureté et la déesse de la justice,
n'est pas parmi celles qui sont particulièrement appelées, car en principe, les gens ne goûtent pas spécialement le tranchant de la vérité. Voilà pourquoi la déesse de la vérité est restée dans une large mesure dans le cœur du silence et pourquoi, dans son expression, la vérité a été voilée par les enseignements divers, spirituels ou éducatifs qui ont été dispensés. La déesse de la vérité est toujours disposée à prêter assistance, mais elle attend votre invitation à le faire. Dans vos appels journaliers, demandez à la déesse de la vérité de vous aider. Et vous recevrez de ce puissant être une bénédiction dépassant tout ce que vous pouvez imaginer actuellement. Le bien-aimé maître Lanto a dit « Pour percevoir la vérité, vous devez bénéficier de la paix de l'esprit par la compréhension. La première chose que le Chéla doit apprendre est de distinguer entre différentes présentations de la vérité pour déterminer laquelle en constitue l'expression la plus complète. Pour le guider, le Chéla doit avoir présent à l'esprit ces mots de Jésus « Tous ceux qui viennent en mon nom ne me représentent pas nécessairement. » L'étudiant doit être particulièrement attentif avant d'accepter des déclarations émises par des activités dissidentes qui, en règle générale, ont leur origine non pas dans des différences importantes, mais dans les ambitions personnelles de leurs soi-disant leaders, lesquels s'approprient fréquemment l'instruction d'origine et la présentent comme nouvelle et meilleure sans apporter la moindre preuve de leurs prétentions. Les robes de la fraternité de Crète sont d'un blanc pur. Au-dessus du cœur, il y a une broderie en forme de lampe à huile avec sa flamme dans le style ancien. Ce symbole fut incorporé dans les activités de la fraternité par Diogène, 412 avant Jésus-Christ, quand Hilarion était membre de cet ordre. Ce symbole signifie une recherche incessante de la vérité qui est le vœu et le serment fait par tous les membres de la fraternité. Le 6e rayon représente la paix, le ministère et l'adoration dévotionnelle. La couleur du 6e rayon est le pourpre. La périphérie externe de la flamme est d'une radiance or. Les représentants principaux de ce rayon sont l'archange Uriel, l'Élohim Tranquillité et le maître ascensionné féminin Nada. Le maître ascensionné Jésus fut le Chohan de ce rayon jusqu'à son élévation à la charge d'instructeur du monde en janvier 1956, où il opère en compagnie du maître ascensionné Kutumi. Depuis, c'est le maître ascensionné Nada qui occupe le poste de Chohan du 6e rayon. Le maître ascensionné Nada fit son ascension 700 ans avant le maître Jésus. Elle a construit une formidable dynamique dans l'usage de la flamme rose de l'amour divin. Elle a apporté une aide importante à la dispensation chrétienne durant les 2 derniers millénaires. Elle assista Saint Germain en soutenant sa pétition initiale de la dispensation du Hayam. L'une des activités de Nada est d'apporter la guérison. Nous pouvons également demander son aide pour corriger de mauvaises habitudes et dépendances, celles de la drogue, de l'alcool, du tabac, de la viande et d'autres substances malsaines. Cet appel peut être fait également pour d'autres personnes. La grande dynamique de service et d'amour de Nada s'épanche aujourd'hui au travers du 6e rayon. Le 7e rayon incorpore les qualités de la flamme violette de transmutation, dont l'usage est nécessaire pour faire son ascension. Les représentants principaux de ce rayon sont l'archange Zadkiel, l'Élohim Arcturus et le maître ascensionné Saint-Germain. La couleur du 7e rayon est le violet.
Le 7e rayon sert à éduquer l'humanité dans l'activité rythmique d'invoquer et de soutenir le pouvoir de la flamme violette de transmutation. Par cette pratique, les étudiants apprennent à racheter les erreurs du passé et reçoivent l'inspiration pour manifester la pureté, la capacité de purification et la dynamique de ce feu violet. Le 7e rayon est donc le rayon de la transmutation et de la magnétisation, car dans la flamme pulsante de vos cœurs se trouve le pouvoir de magnétiser l'énergie de vie, appelée également vie première. L'énergie que vous magnétisez devient votre propriété pour être qualifiée et dirigée dans l'univers pour le bien ou pour le mal. Vous la qualifiez par vos pensées, sentiments, paroles et actes. Et cette énergie, évoluant en un cercle irrévocable, se projette vers l'extérieur, puis revient vers son centre créateur, vous, pour sa rédemption. Chacun de vous a pris de la vie première pour lui imprimer quelque chose de personnel. Et cette vie qui vous revient est le karma de vos diverses limitations et souffrances. Toutes ces imperfections peuvent être transmutées par l'usage du feu violet d'amour et de liberté. Et quelle est la cause de la liberté? C'est Dieu. La parcelle divine en chaque personne contient en elle-même la cognition que liberté et divinité sont synonymes. Le décret divin de vie est expansion, développement et perfection, toute qualité ayant besoin de la liberté pour se manifester. Il n'y a ni progrès, ni évolution sans liberté. La liberté est Dieu en action. Le plan divin veut que la liberté soit pour toute vie, humaine, élémentale et angélique. Le feu violet de miséricorde et de compassion en est l'outil divin, et Saint-Germain presse tout un chacun d'utiliser cette flamme de manière dynamique pour acquérir sa liberté, puis d'utiliser ce feu sacré pour le bien de tous les autres. Une fois que les 4 corps inférieurs sont purifiés et harmonisés, au point d'être véritablement libres, et quand le Sheela a réalisé suffisamment de services impersonnels, il se trouve alors dans la situation de devenir un maître ascensionné à la fin de son incarnation présente. Les 7 flammes sacrées, qui reprennent donc les qualités des 7 rayons, peuvent être visualisées sur son propre front. L'Élohim Arcturus dit à ce sujet: la septuple flamme des 7 puissants Elohim est placée dans la structure cérébrale de chaque être humain pour assurer la protection des facultés du corps mental supérieur que l'individu doit exercer dans le monde extérieur s'il doit, un jour, accéder à la maîtrise. Le service que je rends à l'humanité de ce monde consiste à fusionner la flamme spontanée du cœur avec la septuple flamme dans le front. Calmez vos sentiments un certain temps. Voyez l'image de la flamme spontanée du cœur grandir et, traversant la septuple flamme des 7 puissants Elohim dans le front, monter jusqu'à la puissante présence Ayam, je suis, qui l'enveloppe en elle. La fusion de la flamme spontanée du cœur et de la septuple flamme des 7 puissants Elohim a pour but de vous amener là où le feu sacré exerce son autorité dans le moi extérieur et fournit au corps mental supérieur son contrôle inconditionnel sur toutes les circonstances physiques. Vous obtiendrez des informations beaucoup plus détaillées des rayons dans le 2e volume des leçons essentielles de Géraldine Innocente. En ce qui concerne l'explication de la septuple flamme, vous aurez toutes les informations dans le livre Elohim aux éditions Monclar. Vous pouvez également voir et télécharger l'infographie de la septuple flamme sur notre site de la Flamme Violette. Et beaucoup d'autres détails dans le livre des appels et décrets.
Je vous souhaite une belle utilisation de ces merveilleux rayons et de ces flammes sacrées à votre disposition pour votre évolution, mais aussi celle de toute l'humanité. Imaginez, projetez, et la manifestation de vos créations se répandra dans le monde, comme un souffle de liberté, au profit de tous